Puma, sacré champion du littoral, on reviendra sur la finale des barrages du littoral qui aura tenu toutes ses promesses. On parlera bien évidemment toujours du littoral avec la deuxième division du championnat national de football féminin qui a démarré et on fera un point complet sur les deux précédentes journées. On enchaînera avec la finale du tournoi des légendes qui a vu la victoire de Bonabilé, sans oublier les Mboa Foot Awards qui se sont déroulés le week-end dernier du côté de Canal Olympia de Bessenguer. On parlera des performances de Franck Eto Gambela et bien évidemment on terminera cet Actu Hebdo Foot par le lancement de Festif Foot Bouang pour sa troisième édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Actu Hebdo Foot. On démarre cet hebdomadaire par le sacre de Puma FC qui s'offre à la région du littoral en s'imposant 2-0 face à la formation d'AS Nilon. Il faut préciser que le match comptait pour la finale des barrages dans cette région du littoral. Au terme des 90 minutes où les deux équipes n'auront pas réussi à se départager, il faut préciser que c'est Dokanaoum qui va ouvrir le score lors de la première période des prolongations alors que Junior Ndang avait manqué un pénalty en seconde période du temps réglementaire pour cette formation de Puma. Le match qui s'achèvera sur un score de 2-0 puisque Ndjok, dossard 5 de cette formation de Puma FC, va réussir à inscrire le but du break et permettre à sa formation de l'emporter sur un score de 2-0 et de s'offrir le littoral. Au terme de ce match, nous avons recueilli à notre micro les propos du coach de cette formation, tout satisfait, cet ancien de la maison de Bambouto, c'est de Coton Sport de Garoua, Nogminka, de sa formation au terme de ces barrages. Je suis très heureux, je me projette déjà pour les Interpools. Ce n'est pas rien de représenter tout le monde. J'espère que Puma sera à la hauteur. On a démontré de très belles choses. Ce sera une autre réalité là-bas à Yaoundé. Nous sommes préparés, nous allons continuer à finir notre projet qui est celui de la montée. Déçu du résultat et du dénouement de cette finale, le coach de la formation d'AS Nilon s'est projeté sur l'avenir et nous a livré aussi ses impressions. Déjà, vraiment, parce qu'on a de tout pour gagner ce match. Et malheureusement, les dieux du football ont décidé le tournoi et c'est la formation de Puma qui a... Tout heureux de ce titre pour Puma FC, le capitaine est aussi passé au micro d'Hélène Foot. Merci d'avoir pris le c'est un travail qu'on a élaboré dès le début de saison. Les conseils, les instructions des coachs, de l'administration. Et à la fin, on a eu un bon fruit. Toujours dans ce littoral, c'était le lancement du championnat national de deuxième division de football au Cameroun. Il faut préciser que la première journée s'étant disputée mardi, la deuxième journée s'est suivie mercredi avec les victoires écrasantes de la formation d'AS Dibamba sur Messia, 10-0. On parle de la sous-poule A et la lourde victoire des Cyclones FC sur Sawa, 8-0. Dans la sous-poule B, STS s'incline face à Beko sur le score de 2-1 et Mbanga City prend le dessus 3-1 sur Lyon Sport. Galactique de la sous-poule C fait jeu égal avec l'Union Sportive de Douala-Fille, 1 but partout. Maranatha dans la sous-poule D s'incline face à Agisac sur un score de 2-0. Monsieur Franck Eto Gambela est tout simplement inarrêtable. Entré en jeu à la 70e minute lors de la rencontre qui opposait son club Al Masri face à Farco FC, l'international camerounais de 21 ans a inscrit le but du 3-0. Il faut préciser qu'il avait déjà été buteur en milieu de semaine lors des 8e de finale de la Coupe d'Égypte. Il se positionne donc désormais comme un super sub puisqu'en 2 entrées, il a réussi à être décisif 2 fois. Il faut aussi préciser qu'il avait été absent des terrains près d'1 mois pour une opération à l'œil qui avait bien heureusement réussi pour lui. Le magazine Boa Foot a récompensé durant le week-end dernier les acteurs du football camerounais. Il faut préciser qu'ils étaient conviés à cette cérémonie du côté de Canal Olympia de Bessenguer, les journalistes, les sportifs, les arbitres, les coachs et les présidents de clubs.
Avec près de 30 distinctions remises aux acteurs du football, on en ressort avec des titres comme celui du meilleur joueur de la MTN Elite One, Thierry Malone de Coton Sport de Garoua, meilleur gardien Merlin Lacour du Stade Renard de Melon, meilleur entraîneur Jean-Baptiste Bissek de Coton Sport de Garoua, meilleur club Coton Sport de Garoua, meilleur jeune joueur Arthur Avom de Fauve Azur, meilleur fan club, le fan club de Bamboutos de Bouddha. En MTN Elite 2, meilleur joueur Martial Nakon de Lausanne FC, meilleur jeune joueur Ikose Djouma Conrad de Victoria United, meilleur entraîneur Jenny Gugong de Rangers of Bafoot, meilleur gardien Peter Defanga de Victoria United, meilleur club Victoria United, meilleur fan club Victoria United. Et en Guinée Super League, meilleure joueuse Gisèle Ngamanga de l'Ekefi, meilleur entraîneur Oudou Poumier d'FC Bolova, meilleure jeune joueuse Nicole Njok de l'Ekiev, meilleure gardienne Christ Milienne Onomo d'FC Bolova, meilleur club Éclair de Sa, meilleur fan club Authentique Ladies. Équipe Fair Play MTN Elite One et Ding Sport de la Lequier, équipe Fair Play Super League Ngade FC et équipe Fair Play de la MTN Elite 2 Aigle Royal du Mungo. Messieurs, du côté du stade Francis Bébé d'Aquanor, c'était l'apothéose. La finale de la première édition du tournoi des légendes organisé et parrainé par Yvan André Poko, qui est un international gabonais d'origine camerounaise. Et durant près de 3 semaines de compétition, 8 équipes se sont livrées à d'abord une phase de poule, ensuite des demi-finales aller et retour, pour ensuite une finale qui opposait la formation de Bonabilé face à Kwane FC. Il faut préciser que cette compétition a vu la présence des internationaux, des A-primes comme Tchami, des U23 comme Franck Atsama. Mais pour cette finale, c'est Mbappé Müller de Fauve Azur qui ouvre d'abord le score pour la formation de Bonabilé avant de voir l'égalisation d'Achou Kerido, gardien de l'Union sportive de Douala, qui a inscrit au total dans cette compétition 3 buts. Juste après, le jeune Rodrigo Pono va égaliser sur coup franc direct avant d'offrir la victoire 3-1 sur un autre coup franc dévié par un défenseur de cette formation de Kwane FC. Au terme de cette compétition, la formation aussi de Bonakame termine meilleure attaque avec 14 buts inscrits et meilleure défense avec seulement 3 buts concédés. Et au terme de cette finale où on a vu la présence des autorités administratives. Comme vous pouvez constater, c'est vrai que c'est un travail effectif. Les performances ne me surprennent pas vraiment parce que c'est ça mon job. Mon job c'est me faire plaisir aux spectateurs. Donc vraiment remporter le titre de meilleur gardien de ce tournoi, c'est un plaisir pour moi. Et j'espère que ces matchs vont me permettre de préparer ma prochaine saison. Tout heureux du dénouement et du bon déroulement de cette compétition pour sa première édition, le président du conseil d'administration n'a pas caché sa fierté. C'est vraiment parmi de bien jouer cette compétition au bout de 2 semaines avec vraiment pas de bobo, pas de bagarre, pas un système dans la chambre de particulièrement heureux et un vainqueur avec un vaincu. Ça chauffe, c'est vrai, parce que c'est le foot comme on l'aime, mais c'est bien parce qu'il n'y a pas de désordre, c'est ça le plus important. Toujours en championnat de vacances, nous étions du côté du stade Mpeli de Bouan Bakoko où se déroulait la 3e édition de Bouan Festifoot. Il faut préciser qu'étaient invités à cette cérémonie les autorités traditionnelles du village et bien évidemment administratives comme la présence du maire. Dans ce match où on avait une opposition entre Bouan FC et AS Ngodi, le match est resté sur un score nul et vierge de 0 but partout, amené par un Emmanuel Mahop, meilleur buteur de la MTN Elite One. La formation d'AS Ngodi n'a pas pu prendre le dessus sur une solide formation de Bouan FC qui a démontré toutes ses qualités. Au terme de cette rencontre, on a reçu à notre micro le chef du village, Yatika, qui était parmi les autorités traditionnelles, qui s'est confié suite à cette 3e édition de Bouan Festifoot. Compté parmi les sponsors de cette 3e édition, nous avons reçu à notre micro le 2e adjoint au maire de Douala 3e. Écoutez, je voudrais déjà vous remercier d'avoir accepté de couvrir cet événement. Nous l'avons suivi de bout en bout. Les impressions sont très bonnes dans la mesure où nous avons assisté au lancement de la 3e édition de Festibouan. C'est une initiative qui est louable, c'est une initiative qui mérite d'être encouragée. Nous apprécions à sa juste valeur toutes les initiatives positives que la jeunesse du canton Bakoko essaie de mettre en place pour occuper les jeunes pendant la période de vacances. Pour cette 3e édition, beaucoup d'innovations ont été apportées à cette grande fête du football dans le canton Bakoko. Et qui d'autre que le promoteur pour nous apporter des éclaircies?
vous avez constaté tout à l'heure, l'année passée, à la deuxième édition, il n'y avait pas la remise de t-shirts de l'homme du match. Avec les partenaires qui nous accompagnent, on a décidé d'apporter un plus cette année pour que les acteurs se sentent vraiment dans la chose. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce nouveau numéro de l'Actu Hebdo Foot. N'oubliez surtout pas de nous contacter pour avoir vos ballons de qualité à moindre prix via le numéro qui va s'afficher au bas de votre petit écran. Allez, à nous revoir à bientôt. Ciao.